Ayong, c'est pas possible, je viens juste de démarrer le jeu. Je n'ai plus vol avec Sulfura, donc je me suis dit que j'allais retourner à Azuria, et qu'est-ce que je croise? Un Dickel Q-Gay qui est vraiment gay cette fois-ci. Mais merde, j'ai même pas pu faire mon test, autant je sais même pas si ça recorde comme il faut. C'est con ça, putain, en plus j'étais en train de me le dire. Autant, je vais trouver quand même un shiny avant de retourner à Azuria, de commencer l'épisode, et ben c'est le cas. C'est abusé, putain. Bon, allez, ça va être souffrant à regarder. Je fuis parce que j'ai pas fait mes tests, j'ai rien fait, au bout d'un moment ça commence à être casse-couille. Pour un chimpanfeu, c'est bon, j'ai déjà un autre. Je suis donc à Azuria avec Frigo Lady. Bah allons à l'arène, hein, vu que le type avait dit qu'il y avait quelque chose, bah voilà. Voilà. Mais je n'avais pas activé l'événement avant, donc maintenant, c'est bam. Oh, sorry. Vous voyez, il parle anglais. Tu n'es pas hurt. Je suis very occupé. Je ne peux pas talking avec toi, je dois être seen. Je ne dois pas être seen ici. Oh no, you m'as déjà seen. J'ai made a huge error. Et you forget que tu m'as vu. You n'avais c'est rien, bye bye. Bon, du coup, elle répare le chimpanfeu, voilà. Alors, c'est là qu'il est le truc. Normalement, il est là. Ah, putain. C'est après, j'ai encore grillé les étapes. Putain, mais c'est pas possible. Toi, tu l'as vu passer, le type noir? Il s'est enfui vers le cap d'Azuria. Et voilà ce que je vous disais avec le pont, qu'il y avait le couple là, et qui allait être dérangé. Je vous l'ai pas dit, mais c'est ce qui va se passer. Regardez, là. Elle. Oh no! Je m'étais pourtant bien hidden, mais tu m'as discovered, je suis only étranger. Animal qui vit parmi nous. Mais, not the question. Allez, stop l'énergie en BTV, je peux pas tel secret mes evil plans, mais si you win contre moi, vous tell everything, vous understand. C'est casse-couille. Il se donne un style, bah son style est nul à chier. Bon, je suis très désavantagé. Je vais faire quand même un tunnel. Ouais, là c'est bon, hein. Tranquille. C'est tout. Oh no, it's incredible! You have had that château palais, no for, je taille. Oh, very bien, voilà secret, j'ai caché, pas que j'ai stolen. Chaque bouée, mais oui. What? La Team Rocket est broke up? C'est fini, tout disparu? Oh no, qu'est-ce que je vais faire now? Ok, je vais rentrer chez moi dans ma country. Là-bas, je make my own Team Rocket, goodbye, so long, Bowser. Là, je sais exactement qu'il est là. Eh oui. Un objet noirâtre, on dirait une partie de machine. Je vais retourner à la centrale, donc ellipse. Allez, on va voir le gars là. Le patron, El Patron. Oh, oh là dans ta main, c'est la partie manquante de mon précieux générateur. Tu l'as trouvé, merci pour tout. Allons vite remettre ça à sa place. Wow, merci, pourtant merci, je te donnais cette CT. Rayon chargé. C'est rayon chargé. Elle n'est pas très précise, mais elle dépote. Tu peux me faire confiance. Je crois qu'il y en a un qui veut faire un échange là-dedans. Je collectionne, as-tu un trio piqueur contre un magnéton? Bon, j'ai déjà un sous-home, alors ça va. Yeah. Nous allons pouvoir passer à la suite. Nous allons prendre la grotte qui va d'Azuria à l'avant-ville, mais juste au-dessus de la centrale. Alors, on va juste passer ces herbes. Oh, il a marcombre celui-là, putain c'est vrai, je me rappelle, je l'avais attaqué au tourbille. Allez, ciao! Si je croise encore un Pokémon sauvage avant de sortir des hautes herbes, je coupe les couilles de Robtop. Oh, la dernière, putain, la dernière. Ouais, là, le suédois, il n'a plus trop de chance en ce moment. Alors, ça s'appelle la grotte, normalement. Ouais, c'est grotte, juste, ça n'a pas d'autre nom que la grotte. Ah, ouais, c'est vrai. Bon, bah, Osef, hein, j'ai pas envie d'apprendre Flash. Pokémon de zone, je ferme les yeux. Alors, Trio Piqueur ou Dodrio, ils ont le même cri, mais je crois que c'est Trio Piqueur. C'est Trio Piqueur. Ah oui, sachant qu'en plus il y a un scientifique qui voulait nous donner un Suissohome en échange, sachant que les évolutions sont random, peut-être qu'en fait le Suissohome du coup pourra devenir quelque chose d'intéressant. Comme ce sera un Pokémon échangé, il gagnera plus de points d'expérience. Donc vas-y, on va le capturer. Stress. Oh bah c'est bon. Oh bah super! Ces 3 têtes pillonnent le sol pour le rendre friable et ainsi le creuser plus facilement. Ce Pokémon s'appellera Robtop. Ouais, c'est référence au suédois. Ça va être chiant, là je vous l'accorde, donc... Et je parle pas d'une guitare à accorder. Je vais jouer de la flûte noire pour repousser les Pokémon Jage. Bon, la technique hein, du labyrinthe, tu longes les murs et tu finis par trouver la sortie. Ah, pardon, ça marche pas trop bien cette flûte. Allez, on va descendre. Je parle pas du résultat de Jeanne d'Arc, après le bûcher. J'ai déjà dit cette blague. Qu'est-ce qui te mine de charbon? Oh, c'est chiant. Ça me casse les couilles, je veux trouver la sortie, c'est chiant. Putain, je sais pas où aller. Schlinguita a manqué de trébucher. Ouais, et j'ai parlé de bûcher tout à l'heure avec Jeanne d'Arc, ça me fait penser.
On y sort ou pas de cette grotte de merde là? Elle est totalement différente de celle qu'il y avait dans Rouge-Feu en fait, c'est pas la même. En fait c'est la même mais la grotte a changé complètement. Sinon celle de Rouge-Feu elle est très simple. Hein. Là il y a des va-et-vient, des échelles et tout, c'est un peu chiant. Escalade? Oh non, il faut utiliser escalade. Mais où on va, putain? J'ai donné un objet à Shingita qui permet de repousser les Pokémon sauvages, et j'ai joué de la flûte noire. Je devrais être tranquille. Ah bah... Issou El Bagnador. Et attends, quoi? Mais putain... Du coup, ça veut dire que pour ce combat, Shingita n'a pas sa boue noire. Est-ce que ça va être bien important, vous me direz? Allez, pied voltige, ça ne va pas tuer. Je le sais. Voilà, parce que l'eau-classe est défensif. Et là, il va être encore plus défensif vu qu'il fait la protection. Du coup, il va falloir attaquer sur le plan spécial. Match punch prioritaire. Ouais, bon, avec un coup critique, mais bon. La Bomberk, ça ne va pas tuer non plus. Eh non, ça ne tue pas. Mais le poison va tuer. Le poison tue ou pas? Le poison tue. Ciao. Je suis très content d'avoir trouvé la sortie. Vraiment, en plus, donc c'est bien, on va pouvoir avancer, j'aurai moins cut que ce que je pensais, du coup, on va pouvoir aller là-bas, déjà en premier, il y a un objet là, il n'y a pas d'objet. Bonjour monsieur le calvicieux, toi, tu aimes les Pokémon, moi je les adore. Rob, oh c'est Rob Top. On va battre Rob Top. Il a une calvitie maintenant, putain il a bien changé. Hein. Il est comme il est perdu. Envoyez-le aussi, demande-moi-lui. Elle. On n'a pas force, hein. Ouais, mais bon, c'est pas un souci. On va pouvoir quand même récupérer l'objet. Nous sommes à l'avant-ville. Ça a bien changé, hein, l'avant-ville. Et la musique n'est plus aussi creepy qu'avant. La musique n'est plus aussi creepy, c'est bien. Alors, tour radio de Kanto. Et ouais, ce qui était avant un cimetière, ils l'ont transformé en tour radio. Oh, ne serais-tu pas le jeune Wolfkeys qui a réparé la centrale? Grâce à toi, j'ai pu conserver mon emploi. Je te dois une fière chandelle. Tiens, remerciement. Le coupon d'expansion. La fonction radio du Pokématos est maintenant encore meilleure. Avec ceci, tu peux écouter nos nouvelles émissions de radio. Bon, puisque j'y suis, on avait quelques Pokémon qu'on n'avait pas regardé. Voyons voir Ocarina. Le Pokémon est protégé des coups critiques, c'est bien, mais bon, il pourra évoluer. Donc il perdra son talent. Destruction, c'est nul à chier. Hydro-Queue et Telluriforce, c'est bien. Ok. Il a juste Mania, il a Engrais, bon, on connaît ça, mais de toute façon, il y a l'autre rouge, qu'on prendra. Ignifuge pour réduire la puissance des capacités type feu, d'accord. Bon, c'est pas dégueu, c'est bien. Viquer le Kugé et la fouille, et c'est pas mal. Et Robtop, il est simple. Robtop fait du détritus et de l'acide. Ok. Je suis allé chercher le Riolu pour lui apprendre force et pour pouvoir déplacer le rocher. Si l'objet qui se trouve là ne se range pas dans la poche médicament, je coupe les couilles de Robtop. Ah, c'est une capsule secrète. Donc enfin, une capsule technique. Donc. Désolé, Bon, alors il y a la maman qui allait nous acheter des trucs là. Qu'est-ce qu'on a? Une Bécédra. J'ai la flemme de faire un mélange entre ci et ça. Lampoil. Yeah. Baobab, tiens, je venais de faire mes courses, il m'appelle. Ah, c'est toi, Wolfkey, c'est moi, Baobab. Désolé pour l'attente, j'ai préparé de nouveaux blocs. Tu pourras rencontrer encore plus de Pokémon avec ça, très vite. Oui, mais bon, Osef. Bon, bah rien de plus à voir à l'avant-ville. Comme maintenant on a accès à la radio de Kanto, on va pouvoir écouter les émissions. On les capte bien, hein. Alors, où c'est qu'on peut aller maintenant? Parce que là, on a fait tout ce qui était nécessaire. Là, c'est la route 12, Sousse. Pourquoi je dis Sousse? On peut rejoindre Carmin-sur-Mer, comme ça. Et c'est peut-être ce qu'on va faire. Le vent a tourné! La roue tourne a tourné. Alors, Rakaya, il va couler. À Monistar, par contre, je sais pas si ça tuera. Attends, il est niveau 39, donc ça tue. Ça va tuer. Dans ma tête, il était au même niveau que moi, mais non. Ok! Pouh! On sait qu'on a le Pokémon de zone à faire. Ah bah tiens, on va faire un combat double d'abord. Rio de Janeiro, je vais briller devant ma Kinder Buenard. Quand on se bat tous les dards, je peux voir son profil et ça me fait trop cracus. Persian et Goinfrex. Bon bah Deflag est surpuissance, hein, vous connaissez. Vous connaissez comment ça se pratique? Goinfrex a tanké et il prend le type feu, d'accord. Ah oui, il a giclé d'eau, lui c'est vrai. Ça touche les deux d'ailleurs. Ok, c'est bon.
Ça va, c'est nickel. Ça a quand même une puissance de 150, je crois. Je sais pas si ça a une puissance de 150 et si c'est boosté par le fait que tu aies beaucoup de points de vie ou pas, je rappelle pas. Mais ça marche en fonction des points de vie. Enfin, bref. Oh, bah, il s'est trompé de cible avec la frappe Atlas. Quoique. Dans la tête, c'était une attaque de type combat. Mais faut croire que non. Allez, ciao! Oh, c'est la débranlade! Aïe aïe aïe! Aïe aïe aïe, tu dérailles, espèce de canaille, si tu libères Didi, il n'y aura pas de représailles. Voilà, notre Coco en cristal contre le chimpanzé, je compte jusqu'à 10, c'est à toi de décider. 1, et 1, et 1, c'est marrant. Après, je me rappelle pas de la suite. Ça, c'est juste le passage qu'on avait dans Comparac 3, je crois. Allez, let's go. Donc on n'a pas fait la route 12. Oh, vous savez quoi, on va faire la route 12 quand même. Sinon après, je saurais plus où j'en suis. Mais on va le faire avec la canne. Et une fois, rappelez-vous, quand j'ai pêché un Pokémon à la canne, c'était un légendaire. Parce qu'il y a des pêcheurs en plus sur cette route, donc... Ah, c'est Sulfura qui a eu l'œil pour voir que ça mordait. Ok. Allez, je ferme les yeux. Je connais très bien ça, putain. C'est de la 3G. C'est pas l'Inéon? Et attends, je crois que c'est l'Inéon. C'est ça, c'est Furard. Allez, une Apabol, vu que ça marche bien sur les Pokémon pêchés. En gros, j'ai sauvé Furard de la noyade. Ah bah, il a pas l'air très reconnaissant. Rapid Ball, lol. Uno, dos. Oh non, ça ne marche pas non plus. Hyper Ball, lol. Uno, dos, tres. Bingo. Il peut courir en ligne droite à plus de 100 km/h. Hélas, il n'est pas doué pour prendre les virages. Il y a ligne dans son nom. Donc oui, il peut courir en ligne. Alors que Zigzaton, lui, il est très doué pour faire des zigzags. Donc en fait, quand il évolue, il perd ses aptitudes. C'est un peu bizarre. Voilà Fureur, qui a changé de sexe, mais bon, c'est pas un souci. J'aurais pu l'appeler Furette, mais bon. Tu es paralysé, Chiquils. Eh ouais. Tu fais de ton mieux pour me suivre. Bah, attends, je vais alléger tes peines. Et je parle pas des pattes. Allez hop, super. Toi qui passes par là, as-tu déjà visité la cave Topiqueur? C'est sur mon objectif. Normalement, elle est très pratique parce qu'elle permet de rejoindre la route 2 facilement, mais tant qu'on n'aura pas trouvé un moyen de réveiller ce ronflex, personne ne pourra l'utiliser. Ah, et à votre avis, comment faut-il faire pour réveiller le ronflex? C'est la route 11. Ah, mais attends, mais ronflex est sur la route 11. C'est pour ça que j'utilise un max repousse. Comme ça, sous, je ne rencontrerai pas de Pokémon sauvages. Et ouais, c'est ça. Ronflex est là. Je veux que ça soit lui mon Pokémon de zone. Donc, let's go. Alors, comment on fait? Eh ben, on va sur le Pokématos. On met la radio. Pokéflûte. Ronflex ouvre les yeux. Bon, bah, c'est bien. On a Grolardar. J'avais appelé Grolard ou Grolardar? Je crois que c'était Grolardar que je l'avais appelé sur Bouche-Feu. Ce serait marrant que Grolardar soit dans la même équipe que Chiquils. Mais bon, comme c'est un type normal, ça voudrait dire que Wolfinette ne serait plus là. Et j'ai pas envie de souhaiter ça à Wolfinette. Ouh, il a direct toxique. C'est pas mal, hein. Coup critique, non? Ah non, c'est pas un coup critique, donc c'est bien. Et niveau 50, donc c'est cool ça aussi. Une des rares zones qu'on peut faire avec un niveau qui est quand même correct. Allez, bâillement. Bon, maintenant, il faut faire une masse ball, tiens. Ça marche bien sur les Pokémon lourds. Un, dos, tres. Oh, ah voilà. Voilà. Ce qui semble être son cri serait en fait le bruit de ses ronflements et des gargouillis de son estomac. Ah, d'accord. Grolardar, bienvenue à toi. Nous pourrons donc passer et rejoindre Carmin-sur-Mer. Furard, qu'est-ce qu'il a? Il a motorisé, donc qui augmente sa vitesse, il est touché par une capacité électrique, c'est pas mal, franchement. Ok, bon, après au niveau des capacités, ça peut toujours s'arranger. Et les capacités de Grolardar sont bien. Flatterie, bon, c'est un peu moins bien, mais Parasport, ouais, c'est un peu cancer. Par contre, le bonus en vitesse et la baisse de défense spéciale, c'est nul, parce que justement, son point fort, c'est la défense spéciale, il vaut mieux l'augmenter, et son point faible, c'est la vitesse. On vaut mieux la diminuer. Ça sert à rien, même un ronflex boosté en vitesse ne dépassera jamais... Enfin, sera toujours lent, quoi. Mais bon, c'est pas grave. On va s'attaquer à une grotte que cette fois-ci, je ne vais pas vous skipper, parce qu'elle sera totalement éclairée. C'est la cave Topiqueur. On peut voir un Topiqueur sur le cotard. Des Topiqueurs ont surgi du sol tout d'un coup. Qu'est-ce que j'ai eu peur. Grâce à la magie du random, ce ne sera pas des Topiqueurs. Attention, pour l'instant ça va. Pas de Pokémon à signaler. L'effet du repousse se dissipe. Ah, mais j'avais encore mon repousse. Ok, allez, je ferme les yeux. Ectoplasma, je crois. Hein. Ah oui, c'est ça. Ah, c'est bien ça. Oh, j'allais faire demi-tour, mais je sais même pas s'il le tank.
Rapid Ball. C'est bientôt Halloween d'ailleurs, à l'heure où j'enregistre. C'est dans une semaine en fait, Halloween. Nous sommes le 24 octobre 1206, c'est dans une semaine. Et en fait, je viens de réaliser que je l'ai eu du premier coup avec une Rapid Ball. Il capture la chaleur de son entourage quand l'air se rafraîchit, c'est qu'Ectoplasma est là. Alors, pourquoi j'ai choisi ce nom? Eh bien, parce que je regardais autour de moi, dans ma chambre, pour me donner l'inspiration, puisque je n'avais rien en tête. J'ai vu une bouteille de bière qui s'appelait, je le lis actuellement, l'Anosteke Brett. Donc j'ai décidé de l'appeler Anosteke. Après, je peux l'appeler Anostekar. Anostekar. Vas-y, Anostekar. Alors, j'ai pas souvenir d'un ectoplasma que j'avais déjà. Le seul souvenir que j'ai, c'est Donjon Mystère, et il avait pas de nom, alors... Anostekar, c'est bien, je pense. Un bon Pokézone, puisqu'on avait vu que qu'Ectoplasma était quand même chiant en début d'aventure, puisqu'il avait les canons et tout ça. Ouais, il faudra qu'on ait escalade au bout d'un moment. Mais c'est pas encore. Ok, bon, on va ressortir. Hein. La route 2. Ah, il va pas y avoir par hasard l'autre, là? Ah non, il y est pas. Lava Cookie. Et là, normalement, dans Ronchefeu, je me rappelle, il y en a un qui faisait un échange avec un monsieur mime. Je suis content de te voir, ça fait longtemps que j'ai pas eu de visite. Ah, je suis tellement content, pour la peine, je vais t'offrir un petit cadeau. Est-ce que c'est une pépite? Ah oui, c'est une pépite. C'est ma pépite, prends-en soin, c'est ma pépite quand même. Et là, il y avait l'assistant du professeur Shen qui donnait Flash, en rouge-feu. Je t'appelle Wefkiz, le professeur Shen t'attend dans son laboratoire de Bourg-Palette. Ah, et aussi, il m'a dit de te donner cela si tu te rencontrais. Ah, cendre sacrée. La cendre sacrée ranime et soigne tous les Pokémon mi-KO de ton équipe. C'est incroyablement utile. Ouais, enfin bon, pour un Nuzlocke... Au nord c'est Argenta, au sud c'est Jadiel. Je suis un vrai panneau indicateur. Ah mais il nous faut coupe pour partir de là. Oh non, il nous faut coupe, vas-y. J'ai pas pris coupe. Paprika. Il est hors de question que je l'apprenne à un membre de mon équipe actuelle, parce que c'est nul à chier. Bon, vous avez vu que je suis très doué pour savoir combien de temps je peux avoir pour faire un bon épisode. Effectivement, il me manquait du temps, donc nous sommes le lendemain. Comment vas-tu, Chiki, si tu as bien dormi? Qu'est-ce que c'est? Un objet? Alors, qu'est-ce que c'est? Tu veux bien me le donner, c'est gentil. C'est du coton vénéneux, d'accord. Bon, j'ai pris Furard avec moi pour qu'il nous coupe cet arbre, parce que, hors de question, comme j'avais dit, que j'apprenne coupe à mon équipe. Est-ce que la zone va s'activer? Nous sommes à la route 2, hein, c'est bien ça? Nous sommes à la route 2, et du coup j'ai mis la Pokéfoot avec la radio, j'ai pas fait exprès. Ah bon allez, Pokémon de zone, je ferme les yeux. Ah oui, c'est très connu ça. C'est la 4G, je n'en rappelle plus. Ok, c'est coup de langue, c'est pas mal. Bon, alors coup de langue, je vais faire une Rapid Ball, on va pas niaiser. 1, 2, 3. C'est bon. Tout est plus simple avec la Rapid Ball. Tout ce qu'il enroule dans sa longue langue finit couvert de bave acide. Dégueulasse. Allez, pourquoi pas revenir au surnom basique, on va l'appeler l'échouille. Comme ça, c'est sympa. Donc voilà, ce Pokémon c'est fait, et on arrive à Jadiel. Tiens, on va profiter qu'on est coupe, même si tu me diras on pouvait y aller par le surf aussi. D'ailleurs, ça aurait peut-être fait une zone, parce que Jadiel, je crois qu'on n'a pas trop de Pokémon sinon. Ouah, j'ai dormi sous le soleil, j'ai fait un rêve, il y avait un soporifique qui mangeait mes rêves. Ah c'est la CT des vos rêves, tiens, prends-la. Je ne l'utiliserai pas. Ouh, ça m'a... Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant à regarder à Jadiel? On a ici le club des dresseurs, je crois, réservé aux meilleurs. Bienvenue au club des dresseurs, la plus grande attraction de Jadiel. Tous les dresseurs se rassemblent ici pour pouvoir combattre les meilleurs à l'étage inférieur. Ouais, bon, après... Fouille, j'ai trop combattu, je fais une pause. Bon, on le fera peut-être ça une autre fois, ça, on va pas le faire maintenant. Et si on va en dessous, on a Bourg-Palette. Ah, et attendez, tiens, on va aller sur la gauche et vous allez reconnaître l'endroit. Route 22, ce qui fait une zone, hein, parallèlement. Ah première herbe. Allez, let's go. Je ferme les yeux comme d'habitude. Mustéflotte. Sinon, je coupe les coups de Top. C'est bon, c'est ça. Celui-là aussi, il a un cri qui se reconnaît bien. Bon, les Rapid Ball encore. Hein. Si ça marche bien, ma foi, autant en abuser. 1, 2, 3. Yes. En fait, c'est vraiment efficace quand t'es au tout début du combat, quoi. Ce Pokémon s'appellera Wallet. Ne me posez pas de questions. J'ai pas de réponse. On continue. Donc ici, on a de quoi surfer. Bon, j'ai pas envie de savoir ce que j'aurais pu avoir d'autre. Et vous allez voir, normalement, si... Ah bah tiens, déjà, on peut prendre une photo. Ouais, je me doutais que Chiki savait cacher quelqu'un, mais bon, c'est pas grave. Voilà, là-bas, nous avons
bah, nous allons rejoindre un endroit que vous connaissez. Voilà, là où on avait la route Victoire, bah, maintenant on peut passer par là. Par contre là-bas c'est pour bien après, vous comprendrez pourquoi. Bon bah du coup je pense que arriver à Bourg-Palette sera l'objectif de fin de cet épisode, donc bah, on va s'y atteler de ce pas. Au sud, à Bourg-Palette, vit le célèbre professeur Chen, plus connu sous le nom de professeur Pokémon. Ah, cette musique. On va pouvoir passer ici et esquiver pas mal de choses. Bah, yaya. J'ai pas trop envie de faire des combats en fait, pour être honnête. Oh putain, là encore la première herbe. Bon bah vas-y, Pokémon Zone, je ferme les yeux comme d'hab. Reptincelle. Ouais, c'est ça. Allez, bah vas-y encore, un rapid ball hein. 1, 2... Ah non. Voyez-vous cela, je l'ai empoisonné, il n'a pas perdu de vie. Ça veut dire qu'il doit avoir vaccin, comme talent. Mais bon, il a quand même le statut d'être empoisonné, ça va peut-être faciliter la capture. Bah Ah non. 1, 2, 3. C'est bon. Il a le sang chaud de par sa nature, il est constamment à la recherche de nouveaux adversaires. Ce Pokémon s'appellera David Lopez. Constamment à la recherche d'adversaires, ça me fait penser à quelqu'un qui vend des coudes, quoi. J'en veux, Joe. J'en veux, je suis mort, j'en veux. Ouais, les combats, je les ferai peut-être dans l'épisode d'après. Mais là, pour l'instant, j'ai juste envie d'aller voir le professeur Chen, qui se trouve juste ici. Ah, Wafkiz, tu as fait un long voyage pour arriver jusqu'à Kanto. Alors, que penses-tu des dresseurs de points? Plutôt fort, non? Ah, tu t'es mis à collectionner les badges de Kanto. Oh, ça doit être difficile, mais l'expérience que tu vis te rendra encore plus fort. Quand tu les auras tous, reviens me voir. J'aurai un cadeau pour toi. Allez, Wafkiz, bonne chance. D'accord, donc je pensais que ça se faisait maintenant, et en fait non, il faut avoir tous les badges pour que ça se fasse. Du coup, Bourg-Palette, s'il va nous donner un truc, bah j'active pas la zone, puisque ça va être un Pokémon en fait. Bon, je pense que vous avez peut-être une idée. Oh, bien le bonjour, même si tu m'as vu il y a même pas 5 minutes, allez, on va faire une photo. Super. Et là, normalement, c'est la maison de Red. Oh, bonjour, mon petit Red est parti en jage, mais il n'envoie aucune nouvelle, j'ignore ce qu'il fait, même où il se trouve. Comme on dit, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, mais je m'inquiète quand même un peu. Forcément, il y a de quoi s'inquiéter. C'est quoi ce fils ingrat qui répond jamais au téléphone de sa mère, là? Non mais voyons. On n'a pas utilisé ceci depuis bien longtemps. Ah bah il doit avoir de la poussière alors son PC. Le mec, quand même, quand il a commencé son aventure, il avait sur rouge et bleu, sur la Game Boy, il y avait une NES ou une Super NES dans sa chambre. Puis dans Rouge Feu, je crois qu'il a dû avoir une GameCube ou une GBA, je sais pas. Et le mec, pourtant, ça fait longtemps qu'il est pas venu, mais il a quand même pris soin d'avoir la dernière console du moment et d'avoir du coup une Wii. Par contre, son PC, bah, il a laissé tout poussiéreux, tout dégueulasse. Comme on n'a aucune race, ça rime avec dégueulasse, et ben on va s'endormir dans son lit. Tout en vous souhaitant, du coup, une bonne, je sais pas, bonne fin de journée, de soirée, de matinée, ou alors si vous étiez en train de chier, bah, torchez-vous bien. Mais sinon, le plus important, c'est portez-vous bien!